Bonjour, nous prions Dieu. Bien-aimé ton Père Céleste, nous venons à tes pieds, nous prosterner, visage contre terre, baisant tes deux mains et tes deux pieds. Et nous t'élevons, Seigneur, haut, très haut, car il faut que tu règnes. Oui, le trône est à toi, le marchepied est à nous, et nous choisissons cette bonne part que personne ne pourra nous enlever. Seigneur, nous te recommandons entièrement ce temps, afin que tu veuilles bien, par la puissance de ta vie, nous donner quelques-unes de tes précieuses pensées. Car tu lis toutefois de nos cœurs le désir, Seigneur, de te suivre et de marcher fidèlement avec toi jusqu'au bout. Et nous te louons, nous te bénissons de pouvoir nous confier ainsi à toi. Au nom de Jésus. Amen. Nous lisons un texte dans l'épître de l'apôtre Paul aux Philippiens. Paul dit ceci: « Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un d'autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien. Quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice et de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Jésus-Christ. » Eh bien, la méditation de maintenant se portera sur ce sujet: mourir pour vivre. Si nous voulons vivre, si nous voulons que la vie du Seigneur Jésus-Christ, que nous avons reçu un jour de notre nouvelle naissance, devienne effectivement, pratiquement, expérimentalement notre vie, il n'y a pas 36 solutions. Il y a une seule: il faut mourir. Et au fur et à mesure que nous mourrons à nous-mêmes, que cette vie, cette nouvelle vie, cette vie de résurrection en nous devienne au fur et à mesure notre vie. Mourir pour vivre est une loi spirituelle qui se vérifie d'ailleurs dans la nature. On sait comme ça se passe chez nous. Nous plantons un tubercule d'igname, ou un taro, ou bien un manioc, ou des maïs. Il faut que la tubercule qu'on a plantée, il faut qu'elle meure. Parce que c'est en mourant qu'elle va donner beaucoup de fruits, et du fruit en abondance. Donc, je dis cela pour bien illustrer la pensée, que mourir pour vivre, c'est une loi spirituelle qui se vérifie dans la nature. Donc, si cela est une réalité dans la nature, à combien plus forte raison cela est une réalité dans la vie chrétienne, dans votre vie et dans ma vie. La vie nouvelle que nous avons héritée, que nous avons reçue le jour de notre nouvelle naissance, en venant en nous, elle a trouvé en nous une autre vie. C'est la vie naturelle que nous avons héritée de nos pères. Eh bien, ces deux vies ne peuvent pas cohabiter ensemble. L'une doit partir et l'autre doit rester. Qui doit partir? Il est évident pour nous en tant qu'enfants de Dieu que la vie naturelle que nous avons reçue, que nous avons héritée de nos pères, eh bien cette vie-là, elle doit absolument partir. Et comment la faire partir?
il n'y a pas 36 solutions. Il faut qu'elle meure. Il faut qu'elle meure. Mourir pour vivre, je le répète, c'est une loi spirituelle. Voilà. Rappelez-vous de l'histoire de Adam et Ève. Lorsque le Seigneur, dans la création, a créé Adam, eh bien, il fallait que le Seigneur donne à Adam une épouse. Mais pour donner cette épouse, il faut que Adam passe par la mort. Il est dit, alors l'Éternel, Dieu, fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. La femme, Ève, elle est sortie d'Adam. Mais ça, c'est une image qui nous parle du Seigneur Jésus-Christ et de l'Église. Jésus, dans l'incarnation, il est venu. Il a donné sa vie. Il est mort à la croix de Golgotha. Mais il est ressuscité. Et pourquoi il est mort? Évidemment, il est mort pour accomplir notre rédemption. Mais il est aussi mort pour obtenir l'Église, l'épouse, la femme de l'agneau. Donc, Adam ici, c'est une figure, c'est une image qui nous parle du Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa vie pour obtenir l'Église. Et ça, c'est important. La vie de résurrection que nous avons reçue un jour dans notre cœur, elle a besoin de vivre. Et pour qu'elle vive, il faut que nous mourions à nous-mêmes. La vie est le résultat de la mort. Il n'y a pas de vie sans mourir. Un jour, dans Exode 33, Moïse avait dit à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux te voir. » Dieu dit à Moïse, « Écoute, personne ne peut me voir et vivre. » Ça veut dire que pour voir Dieu, il faut vivre. Il faut mourir. Voilà. La mort, c'est de la mort que jaillit la vie. L'apôtre Paul a tellement été saisi par la pensée que lui-même avait dit, il a dit dans Philippiens chapitre 1, il dit, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. En d'autres termes, il dit, et si je dois mourir, j'y gagne. Mourir pour vivre. C'est tout à fait à l'opposé des lois, des principes humaines. Avec Dieu, si je veux gagner, il faut que je perds. Mourir pour vivre, perdre pour gagner. L'apôtre Paul, avec tous ces avantages qu'il avait, il avait dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. À cause de Christ, j'ai regardé ces choses-là comme une perte. Mais j'aime bien ce que disait la version d'Arby. Il disait, à cause de toi, Seigneur, j'ai accepté de tout perdre. Dans une autre version, c'est la version Parole de vie, il a dit ceci, oui, pour moi, vivre, c'est Christ. Et si je dois mourir, j'y gagne. Mourir pour vivre. Jésus n'avait-il pas dit un jour, quand les Grecs voulaient le voir, eh bien, il a dit ceci à Philippe et André. Si le grain de blé qui tombe à terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits.
Bon, il n'y a pas de blé chez nous. On va prendre la graine de maïs. On va dire ceci. Si la graine de maïs ne meurt, eh bien cette graine-là, elle va rester toute seule. Mais si elle meurt, eh bien, elle va porter un épi avec beaucoup de graines de maïs. Mais il faut qu'elle meure. Hein? Et ça, c'est important. Je dis ça, c'est pour bien souligner la pensée. Que dans la vie chrétienne, si nous voulons avoir une mesure de vie importante, si nous voulons vivre la vie chrétienne en abondance, puisque Jésus a dit, je suis venu pour que mes brebis, ils aient la vie, et qu'ils aient la vie en abondance. La seule solution, il faut mourir. Il faut mourir à moi-même. Il faut que cette vie naturelle que j'ai héritée de mes pères, il faut absolument qu'elle cède la place. Mais ce qui est merveilleux dans la vie chrétienne, c'est que par moi-même, je ne peux pas faire mourir cette vie-là. Parce qu'elle est coriace. Hein? Mais le Seigneur a trouvé un moyen pour faire mourir cette vie-là. Et quel est donc ce moyen? Ben, c'est la croix en tant que principe de vie. Jésus dans l'incarnation, il s'est substitué à nous. Il a pris un corps humain. Tout le poids de nos iniquités, il a pris sur son âme. Que dit le prophète Ésaïe 53? Le Fils de Dieu a livré son âme à la mort. Voilà. Et en livrant son âme à la mort, Jésus, il a vu la croix, il a vécu la croix en tant que principe de vie. Et en vivant la croix en tant que principe de vie, que petit à petit, eh bien, cette vie, lui aussi, il a une vie naturelle, qui n'a pas péché, mais il a une vie naturelle. Mais cette vie-là, il faut qu'elle meure. Et justement, en vivant la croix dans son principe, que d'une manière progressive, la vie de Dieu qui est en lui, eh bien, elle a petit à petit, eh bien, elle prend de l'ampleur. La croix. Qui doit vivre la croix? C'est mon âme. Et pourquoi mon âme? Parce que mon âme a péché. La croix, c'est quoi? La croix, c'est se soumettre à Dieu. Parce que la vie naturelle, elle ne veut pas se soumettre. Ah non, elle ne veut pas. Mais oui, c'est une vie orgueilleuse. Non seulement elle ne veut pas se soumettre, elle ne veut pas obéir, elle ne veut pas dépendre. Donc, la croix, c'est la soumission, l'obéissance et la dépendance. C'est au fur et à mesure que je me soumets à Dieu, que j'obéis à Dieu, que je dépends à Dieu, que ma vie naturelle, qui est ma vie naturelle que j'ai héritée de mes pères, petit à petit, elle meurt. Elle meurt à elle-même. Une mesure de mort de cette vie naturelle correspond à une mesure de vie dans l'esprit. Mourir pour vivre. C'est une loi spirituelle. Et cette loi-là, Jésus l'a expérimentée. Il l'a vécue. Dans notre ère, il y a aussi un homme qui avait vécu ça. C'est qui? Ben, c'est l'apôtre Paul. Voilà. Puisqu'il a dit quoi? Il a dit, c'est quand je suis faible que je deviens faible, que je deviens fort. Je me plais dans mes faiblesses. Parce que la puissance de Dieu se manifeste quand je suis faible. La croix, c'est quoi? Mais c'est un paradoxe. Parce que la puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse de l'homme. J'aime bien le témoignage de George Muller. George Muller était un homme qui a été puissamment utilisé par Dieu. Et un jour, un journaliste lui a posé la question, Monsieur Muller, quel est votre secret? Et George Muller a répondu, il y a des années déjà, George Muller est mort. Nous prions Dieu. Bien-aimé Tante Père Céleste, nous voulons te remercier de ta parole. Seigneur, veille la bénir dans nos cœurs.
Accorde-nous des grâces, ô notre Dieu, de passer par la voie de la mort à nous-mêmes, afin de vivre pour toi. Oui, mourir pour vivre. Et nous te remercions, Seigneur Jésus, parce que c'est toi qui as ouvert le chemin de la mort pour obtenir la vie. Et nous te louons, nous te bénissons en ton nom précieux. Amen.